Aujourd'hui, dans cette émission Dans sa présence, je viens partager avec vous une grande pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Oh, ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Oh, oh, oh. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Oh, ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Oh, oh. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Oh, oh. Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Oh, oh. Pourquoi ne pas t'adorer, mon Jésus? Oh, pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Alléluia, c'est. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia, yeah. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est puissant, Jésus. Il est puissant. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Yeah. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, shalom, shalom, c'est encore le pasteur Rosie Mihigo. Je suis très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui pour cette émission. Souvenez-vous, depuis un certain temps, nous avons partagé ensemble un grand thème, la nouvelle création. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous l'avions dit, la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, celui qui est en Christ est une nouvelle création. En Christ, nous sommes une nouvelle création. Pas dans l'ancien homme, Adam, non. Dans le nouveau homme, Jésus-Christ de Nazareth, nous devenons une nouvelle
création. Et nous avons parlé que puisque nous sommes une nouvelle création, ça veut dire nous sommes régis par des nouvelles lois. Et si nous sommes régis par des nouvelles lois, cela veut dire aussi qu'au fait, nous avons un autre style de vie, un style de vie totalement nouveau qui n'a rien à voir avec l'ancien homme, le vieil homme. Bien-aimés dans le Seigneur, qui est cette nouvelle création? Qui sont ces personnes qui sont une nouvelle race vivant sur cette terre? C'est moi et toi qui sommes en Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons l'appeler comme nous voulons, disciples de Christ, chrétiens, bien-aimés dans le Seigneur, mais tout ce que nous savons, nous sommes en Christ. Et en Christ, nous devenons une nouvelle création. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Tu ne vis plus selon l'affection de la chair, mais tu vis dans l'affection de l'esprit. Tes désirs, tes passions ne sont plus attachés aux choses de la chair, aux désirs de l'ancienne nature, mais tes désirs et tes passions sont aujourd'hui attachés aux choses de la nouvelle nature, aux choses de la nouvelle création. La Bible dit dans Romains chapitre 8, le verset 5, « Ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair vivent selon la chair, et ceux qui s'affectionnent aux choses de l'esprit vivent selon l'esprit. » Lorsque tu t'affectionnes, lorsque tu commences à désirer, à aimer tout ce qui appartient à l'esprit de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu vivras selon l'esprit de Dieu. Tu seras conduit par l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, ta volonté, tes sentiments, tes émotions, tes désirs, bien-aimés dans le Seigneur, seront guidés par l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit que les désirs de la chair et le désir de l'esprit sont opposés. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous vivons selon l'Esprit, nous commençons à aimer les choses que Dieu aime. Nous commençons à aimer les choses qui sont attachées à Dieu. La première chose que nous commençons à aimer, c'est la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la première chose lorsque nous sommes chrétiens, la première chose lorsque nous avons accepté de vivre en Christ, bien-aimés, nous comprendrons que, bien-aimés, nous commençons à aimer la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme est une personne tripartite. L'homme est composé de 3 entités qui est le corps, l'âme et l'esprit. Et dans l'âme de l'homme bien-aimé dans le Seigneur, c'est là que se trouve sa pensée, c'est là que se trouve sa volonté, c'est là que se trouvent ses émotions. Et bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous sommes une nouvelle créature, nous commençons à désirer connaître la pensée de Dieu plus que la pensée des hommes. Souvenez-vous, un jour, alors que Jésus était en train de dire à ses disciples qu'ils devaient s'en aller et souffrir, bien-aimé dans le Seigneur, alors Pierre, par compassion, Pierre, parce qu'il aimait tellement Jésus, il appelle Jésus à côté et lui dit: pourquoi tu dis ça? À Dieu ne plaise, cela n'arrivera pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, écoutez la réponse de Jésus. Jésus lui dit une chose très compliquée. Il lui dit: arrière de moi Satan, parce que tes pensées ne sont pas les pensées des dieux, mais les pensées des hommes. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu es une nouvelle création, bien aimé dans le Seigneur, tes pensées ne sont pas contrôlées par le diable, mais tes pensées sont contrôlées par Dieu. Parce que tu commences à aimer la parole de Dieu. Et quand tu aimes la parole de Dieu, tu finiras par connaître la pensée de Dieu. Et si tu connais la pensée de Dieu, tu finiras par connaître la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu désire? Bien-aimé dans le Seigneur, la première chose, lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsque nous devenons chrétiens, la première chose, bien-aimé dans le Seigneur, qui change en nous, c'est que nous commençons à désirer connaître la parole de Dieu. Nous commençons à désirer connaître la pensée de Dieu. Et pour cela, nous allons aimer les Écritures. Nous allons aimer la parole de Dieu. Nous passerons notre temps à lire la parole de Dieu. Nous passerons notre temps à vouloir écouter Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous devenons en Christ,
beaucoup de choses changent. Parce que même dans notre pensée, nous commençons à constater que la pensée de l'homme est une pensée limitée. Nous commençons à constater que les théories des hommes est une théorie limitée. Et d'ailleurs, la Bible le dit dans Ésaïe 51. La Bible dit que Dieu dit clairement, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Autant les cieux est élevé au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Cela veut dire que la pensée de l'homme bien-aimé dans le Seigneur est de loin limitée par rapport à la pensée de Dieu. Bien-aimé, la pensée de Dieu est tellement élevée. Et il y a même un texte dans le psaume qui dit que les pensées de l'Éternel sont impénétrables. Nous sommes dans Psaume 92, la Bible dit les pensées de l'Éternel sont impénétrables. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu deviens une nouvelle création, bien-aimé dans le Seigneur, tes affections vont ailleurs. Tes affections ne vont pas prendre le chemin de la chair. La chair voudra que tu passes 5 heures du temps à regarder la télé, mais lorsqu'il faudra lire la parole de Dieu, 1 minute, tu es déjà fatigué. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore habitué à ce style de vie. Mais lorsque tu es en Christ, tu commences un nouveau style de vie et tu verras que plus tu avanceras avec le Seigneur et par l'aide du Saint-Esprit, tu verras que avant, même si tu n'arrivais pas à lire la parole de Dieu, même si tu n'arrivais pas à écouter une prédication, même si tu n'arrivais pas à passer ton temps à écouter Dieu, tu verras qu'au fur et à mesure, tu vas commencer à aimer les choses de Dieu. Et la parole de Dieu est le premier que nous commençons à aimer. C'est comme un bébé qui vient de naître et qui a goûté au sein maternel. Il aime tellement les seins de sa mère. Il le cherche tous les jours, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui s'affectionnent aux choses de l'esprit vivent selon l'esprit. Et ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair vivent selon la chair. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous sommes en Christ, bien-aimé, tout change en nous. Notre pensée commence à chercher à devenir conforme à la pensée de Dieu. Voilà pourquoi Paul dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas à la pensée humaine. Ne vous conformez pas à la manière des hommes de voir les choses et de penser les choses. Mais conformez-vous à la manière de Dieu, à la manière de l'Esprit. Voilà pourquoi il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et j'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui. Peut-être que tu te poses des questions, mais est-ce que vraiment, suis-je vraiment chrétien ou pas? Est-ce que vraiment j'ai une vie chrétienne épanouie? Bien-aimé dans le Seigneur, le premier indicateur, regarde, quelle est ta relation avec la parole de Dieu? Quel est ton amour de la parole de Dieu? Regarde dans ta journée. Préfères-tu passer 5 heures du temps en train de regarder un film, en train d'écouter une quelconque musique? Préfères-tu rester sur ton téléphone, sur Facebook, en train de liker, en train d'écrire à tes amis? Ou préfères-tu passer du temps en train de lire la parole de Dieu afin de trouver instruction, afin de changer ta manière de penser, afin de penser comme Dieu pense? Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons connaître la pensée de Dieu, nous devons aimer la parole de Dieu. Il a dit, ma parole ne retourne pas à moi sans avoir accompli mes desseins. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque tu entres en contact avec la parole de Dieu, tu entres en contact avec la pensée de Dieu. Et si tu entres en contact avec la pensée de Dieu, tu connaîtras les desseins de Dieu, pas seulement pour ta vie, tu connaîtras les desseins de Dieu pour ta famille, tu connaîtras les desseins de Dieu pour ton quartier, tu connaîtras les desseins de Dieu pour ta ville, pour ton entreprise, pour ton patron. Tu connaîtras la pensée de Dieu pour tes amis, tu connaîtras la pensée de Dieu pour tes enfants, tu connaîtras la pensée de Dieu même pour ton pays, bien-aimé dans le Seigneur. Plus tu passeras le temps dans la parole de Dieu. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas connaître comment Dieu parle si tu n'as pas encore
tu n'es pas encore allé chercher à voir comment il a parlé aux autres personnes avant toi. Lorsque tu lis ta Bible, tu regardes comment Dieu a parlé à Abraham, tu sauras une certaine manière de parler de Dieu. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et de fois, nous ne connaissons qu'une seule manière de parler de Dieu, mais nous ne connaissons pas les autres manières de parler de Dieu. Et la première chose à faire, c'est d'aller d'abord chercher comment Dieu a parlé à Moïse, comment Dieu a parlé aux autres personnes. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, tu comprendras comment est-ce que Dieu parle et tu sauras comment Dieu pense, quelle est la volonté de Dieu. Et lorsque Dieu viendra te parler, bien-aimé dans le Seigneur, tu comprendras que ça c'est Dieu, ça c'est la pensée de Dieu, ça ce n'est pas la pensée du diable, mais ça c'est la pensée de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui s'affectionnent aux choses de l'esprit vivent selon l'esprit. Si tu veux vivre selon l'esprit, bien-aimé dans le Seigneur, alors, bien-aimé dans le Seigneur, l'une des premières choses que je te conseille, affectionne-toi à la parole de Dieu. Affectionne-toi à la parole de Dieu. Affectionne-toi aux Écritures. Va aujourd'hui chercher ta Bible que tu as gardée dans l'armoire. Va chercher ta Bible que tu as déjà jetée quelque part. Bien-aimé dans le Seigneur, et poussette, enlève les poussières sur ta Bible. Prends cette Bible, commence à la lire. Même si tu ne la comprendras pas vraiment, cherche des frères qui sont plus instruits que toi, peut-être dans ton église, peut-être là où tu pries. Bien-aimé dans le Seigneur, et cherche à connaître la parole de Dieu. Tu connaîtras la pensée de Dieu, ainsi tu vivras selon la volonté de Dieu. Si tu ne t'affectionnes pas à la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne connaîtras pas la pensée de Dieu et donc tu marcheras comme quelqu'un qui n'a pas de berger. Tu iras à gauche, tu iras à droite, tu vas errer ça et là comme un brebis qui n'a pas de berger. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne t'affectionnes pas à la parole de Dieu, tu ne connaîtras pas la pensée de Dieu pour ta vie. Et si tu veux connaître la pensée de Dieu pour ta vie, alors je te conseille une seule chose. Va, prends ta Bible, lis comment est-ce que Dieu a parlé aux gens. Quelles sont les promesses que Dieu a faites à l'homme? Quelles sont les promesses que Dieu a faites à son Église? Qu'est-ce que Jésus a promis à son Église? Alors tu sauras ce qui est réellement bien pour toi. Tu sauras si tu dois prendre la gauche ou tu dois prendre la droite. Mais la Bible dit que les désirs de la chair sont opposés aux désirs de l'esprit. Donc cela veut dire que le désir de la chair et de l'esprit ne peuvent jamais se rencontrer. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de mélange dans ces deux choses. Si soit tu marches par la chair, soit tu marches par l'esprit, mais c'est deux chemins opposés, bien-aimé dans le Seigneur. Et pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois aimer la parole de Dieu. Tu dois te donner à elle. Tu dois l'aimer. Tu dois chercher à la connaître. Tu dois creuser les Écritures. Bien-aimé dans le Seigneur, au lieu de passer des heures et des heures à parler avec des hommes qui seront limités sur ta vie, parle avec le Dieu qui t'a créé. Parle avec le Dieu qui connaît tes lendemains. Bien-aimé dans le Seigneur, et le premier moyen de parler avec Dieu, c'est les Écritures, la parole bien-aimée de Dieu, la parole qui a été écrite, la manière dont Dieu a parlé à l'humanité jusque-là, la manière dont Dieu a parlé aux autres hommes que toi, la manière dont Dieu se révélait aux autres hommes que toi. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu finiras par connaître ces dieux, tu finiras par connaître comment il parle et tu finiras par comprendre sa pensée. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est aujourd'hui la première chose que je te donne, la parole de Dieu. Quelqu'un me dira, ah pasteur, c'est quoi les choses de l'esprit? La première chose, la parole de Dieu. Les choses de l'esprit, la parole de Dieu. Celui qui aime la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il est arrosé. Sa vie ne sera pas dans la sécheresse. La Bible dit que celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit, il réussit dans tout ce qu'il entreprendra. La Bible dit ceci, Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est ainsi que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Bien-aimé dans le Seigneur, le psaume 1 nous dit que celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit, et il est comme un arbre planté près d'un ruisseau. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne sera jamais dans la sécheresse. Il produira toujours des fruits, bien-aimé dans le Seigneur. Il réussira, il prospérera. Bien-aimé, la première chose, affectionne-toi à la parole de Dieu. Ceux qui vivent selon l'esprit
ceux qui s'affectionnent selon l'esprit vivent selon l'esprit. Que Dieu vous bénisse et shalom chez vous.